Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Deux actualités ce soir de titres. D'abord, nous allons revenir sur Monsieur Mediouni, voilà, qui est donc nommé à la tête de l'aéroport d'Alger. Rien que ça. Alors, il est connu pour être polémiste, propagandiste. Parfois, donc, il est reconnu pour avoir des postures immorales, postures calomnieuses, des dérapages, notamment sur les plateaux télé depuis quelque temps. Eh bien, rien que ça. Donc, le pouvoir algérien l'a nommé à la tête de l'aéroport d'Alger, donc l'un des plus grands aéroports, un aéroport très important en Afrique, ce pays continent qu'est l'Algérie. Donc on va essayer de comprendre avec nos invités pourquoi cette nomination, pour comment se fait-il que M. Mediouni arrive à la tête de l'aéroport. Aucune information, l'opinion publique, les Algériens et les Algériennes n'ont aucune information et encore moins la presse donc qui reste encore une fois sans réponse. Donc nous allons essayer de comprendre ses arrivées, ses départs. Nous évoquions il y a quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, la nouvelle nomination du nouveau directeur d'Air Algérie. C'était le troisième en l'espace de 18-19 mois. On comprendra aussi, on se posera cette question encore, est-ce que cette nomination relève du favoritisme, relève peut-être d'une situation clanique au pays, mais surtout d'une instabilité, puisqu'on sait par exemple qu'il y a depuis 4 ans, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, 4 premiers ministres, plusieurs ministres des Affaires étrangères, des limogeages à tout va. Et puis la deuxième actualité, je vais aller vite sans plus tarder. Donc le président algérien, l'ouverture des travaux de la rencontre nationale organisée par l'instance du médiateur de la République. Donc c'était ce matin sous le thème Le médiateur de la République, ce sera le titre de l'émission d'ailleurs, de cette deuxième partie d'émission, un acquis au service du citoyen. Donc on essaiera de comprendre un peu à quoi sert ce médiateur, est-ce que réellement les Algériens en ont besoin, si réellement l'Algérie était un État démocratique, point d'interrogation bien évidemment, est-ce que ce ne sont pas aux élus de la République justement, députés, sénateurs, qui devraient justement jouer ce rôle de médiateur, c'est-à-dire aller à la rencontre du peuple, récupérer, recenser notamment les doléances, par exemple, les demandes, ce qui va, ce qui ne va pas, pour faire avancer notamment donc le quotidien des Algériens. Et tout ceci est lié à la situation difficile du quotidien des Algériens qui subissent donc des crises sur crises, notamment en cette veille de mois saint, de mois béni de Ramadan qui arrive. Pour en parler, alors pour la première thématique, on devrait avoir le plaisir d'avoir mon confrère journaliste directeur d'Algérie Part, Abdou Samar, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation, chers collègues. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes très pris, donc on va vous faire. Je voulais vraiment vous avoir ce soir pour vous faire réagir. D'ailleurs, sur le décor, on a tout de même utilisé vos propos. Alors, je ne sais pas, on va peut-être saluer Kamel Mortefi qui est avec nous du Canada. Est-ce que Kamel Mortefi bonsoir, Kamel Mortefi, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les auditeurs de Maghrébien, bonsoir à l'équipe de Maghrébien et bonsoir à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Avec nous, celui qui est candidat, notamment à la prochaine présidentielle qui devrait avoir lieu, même si c'est le silence total en Algérie. Omar Aït Mortal, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités. Et je salue mon ami Abdou Samar parce qu'on avait un différend. Je signale que nous avons réglé ce différend et c'est mon ami Abdou Samar. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, soyez les bienvenus tous les trois. Abdou Samar, alors voilà, bon, j'invite d'abord aussi les téléspectateurs à vous rejoindre sur vos réseaux sociaux. Mais voilà, vous commencez comme ça. Le président algérien est en train de toucher le fond, le pouvoir algérien est en train de toucher le fond. Pour vous, c'est une grande première sur ces 2-3 dernières décennies. C'est inconcevable de nommer donc Monsieur Mediouni à la tête de l'aéroport d'Alger. Je pense que c'est plus qu'un... Il faudrait inventer un autre mot. C'est pas inconcevable, c'est tout simplement impossible, c'est irréaliste. C'est comme si demain vous, Chaban, on va vous nommer à la tête de l'aéroport de Beauvais. On va vous appeler, on va vous dire, allez, monsieur Chaban, vous êtes sympathique, on vous trouve sympathique à la télé, on vous donne l'aéroport de Beauvais. Non, mais pourquoi pas? On va vous donner Roissy. Non, mais pourquoi pas? On va vous rajouter Orly. Non, mais c'est du n'importe quoi. Aucun pays au monde n'a convié l'aéroport de sa capitale
qui est l'aéroport le plus important du pays, l'un des plus importants du continent africain, un chroniqueur télé. Oui, et puis ce qui est important, c'est qu'il est chroniqueur, il est chroniqueur TV, mais il est reconnu comme polémiste, il fait de la propagande, c'est ça ce que vous nous expliquez hein, sur vos réseaux. Tu peux être polémiste, s'il avait une expérience de management, s'il avait étudié le domaine, s'il avait géré une entreprise, s'il avait dirigé une société, s'il connaissait le monde aéroportuaire, c'est pas grave. Mais allez, le monsieur est polémiste, s'il est compétent, on pourrait l'accepter. Mais il n'a rien à voir avec le domaine. C'est comme si on ramène, je ne sais pas, un facteur, on lui donne un cabinet de vétérinaire. On ramène un vétérinaire, on lui demande de, de devenir cardiologue. Ça nous a rendu malade à dire l'Algérie. Je vous dis la vérité, ça nous rend malade. C'est tout simplement, c'est un sketch. Bon, au départ, je pensais que c'était une blague. J'ai passé toute la nuit à rigoler. Je me suis dit, c'est une blague, ça fait sens de l'humour. Ça, c'est le poisson d'avril avant l'heure. Malheureusement, il y a un communiqué officiel, une nomination officielle. Je signale, désolé, c'est les séquelles de la grippe, que monsieur, le hasard, ce qui est incroyable, ce que peut-être le grand public ne sait pas encore pour le moment, je vous donne en exclusivité cette information, c'est ce que nous allons révéler sur Algérie Part. Monsieur Medioni a lui-même une affaire en justice avec l'aéroport d'Alger. Oh oui. Ils ont déposé plainte contre lui pour diffamation parce qu'il a parlé d'eux sur Al-Hayat de façon totalement fausse et disproportionnée. Il a lui-même une affaire contre eux. Il se retrouve maintenant directeur de l'aéroport d'Alger. Alors justement, d'ailleurs, je rappelle que sur vos réseaux sociaux, vous expliquez un peu qui est le personnage de Monsieur Mediouni, voilà, ses postures immorales. D'ailleurs, on va visionner une vidéo dans quelques instants où il est clair, où il appelle même à une certaine violence, etc., où il revient notamment, il critique notamment la situation des Haragans. Enfin, on va l'écouter dans un instant. Mais Abdou Somar, justement, il y a d'un côté Monsieur Mediouni, tant mieux pour lui, il est nommé à l'aéroport d'Alger. En tout cas, pour lui personnellement, il est peut-être heureux. Pour les Algériens, c'est une autre situation. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces nominations à tout va? Vous parlez de médiocrité irréelle, on peut parler aussi d'instabilité. Expliquez-nous un peu pourquoi un tel personnage arrive comme ça, de but en blanc, à la direction de l'aéroport d'Alger. C'est le déclin moral et intellectuel d'un régime agonisant. Le régime Tebboune, il est agonisant et on est à une année des élections présidentielles. Il n'attire personne. Aucun cadre compétent ne veut travailler avec le régime Tebboune. Aucune compétence, aucun technocrate intelligent, aucune personnalité crédible ne veut travailler avec ce régime. Donc pour essayer d'asseoir leur pouvoir sur le pays, à une année des élections, même pas une année, à 6 mois normalement, ça c'est un autre sujet, il faudra faire une émission là-dessus, parce qu'apparemment les élections ne vont même pas se tenir. Donc à 6 mois du début de la campagne électorale et à 6-8 mois du début de la convocation du corps électoral, ils cherchent des gens de confiance pour contrôler les sites les plus sensibles du pays. Les gens de confiance, leurs gens de confiance, le système de beau, c'est ça. C'est les Medioni. C'est des gens qui ont le Medioni d'une vulgarité absolue, d'une immoralité absolue. Il était chauffeur. En 2012, il était chauffeur, ce gars. Et en 2013, il a demandé l'asile en Suisse. Il était prêt à cracher sur le pays et sur l'armée pour obtenir des papiers en Suisse. Et ça, les services de sécurité le savent, le connaissent. Et ben voilà Donc, dans la vulgarité, parce que le système Tebboune n'a pas de partisans qui sont dignes. Il n'a pas de partisans qui sont de qualité. Il n'a pas d'intellectuels, ni des gens instruits, ni des gens honnêtes qui sont avec lui. C'est un système isolé. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que d'un côté, on pourrait à la fois se dire que Abdelmadjid Tebboune, il ne dirige pas et on lui impose à un moment des personnes et c'est pas du tout lui qui prend ses décisions. Mais là, vous nous expliquez en fait que aujourd'hui, le président algérien, ses équipes, voilà, vous le dites, hein, c'est un pouvoir totalement perdu, isolé, qui est seul ou personne, parce qu'on peut bien penser tout de même qu'en Algérie, il y ait des compétences, des personnalités, des femmes et des hommes qui puissent prendre la tête de l'aéroport d'Alger. Donc vous êtes en train de nous dire que le pouvoir algérien aujourd'hui est isolé, se retrouve seul, plus personne ne veut travailler avec lui? Exact. D'abord, une correction, Chaban. Moi, je l'ai dit plusieurs fois sur Al-Maghribi. Cette thèse que Tebboune ne décide pas, il faut arrêter de la répéter. C'est une fake news. Ça, c'est des hiérarchistes à l'étranger qui racontent n'importe quoi. Oh, Tebboune est une poupée. Des gens au Canada, à Londres, ou je sais pas quoi, dans un bistrot parisien, ils analysent l'Algérie. Tebboune, c'est lui qui décide.
L'armée lui a laissé le pouvoir. L'armée, elle est divisée en soi. L'armée, depuis la chute de Gaït Salah, on l'a expliqué 1000 fois. On l'a dit dans nos analyses. Là, arrêtez de diffuser des informations qui n'ont aucun sens. Le pays va mal, arrêtons d'aggraver la situation du pays avec des fantasmes farfelus. C'est Tebboune qui dirige, son gouvernement c'est lui, les ministres c'est lui, et ce Medioni c'est lui. C'est pas l'armée qui va chercher même Medioni pour mettre à la tête de l'aéroport. Vous imaginez que l'armée a d'autres chats à fouetter quand même. Il a été viré de l'armée, même Medioni. Il a été viré de l'armée. On a raconté l'histoire. Il était dans un bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Washington pour une affaire d'harcèlement sur de la jeune féminine. Il a été viré. Donc c'est pas l'armée qui va le réhabiliter. C'est complètement faux. Le système Tebboune, il est isolé parce qu'il n'attire pas les compétences, parce que les compétences ne lui font pas confiance. Parce que c'est un système profondément médiocre et qui pactise avec des gens d'une immoralité absolue. Comment quelqu'un d'intègre, de diplômé, d'instruit, de bonne famille peut collaborer avec un système qui donne des postes à des Rezig, à des Medioni. il y a d'autres. Il y a d'autres lobbyistes, il y a d'autres personnalités, à des Toufik Hakkar comme son attaque. Regardez bien le spectacle, la démonstration de l'immoralité, de la médiocrité qui est en train d'accabler notre pays. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Parce on se pose aussi cette. C'est vrai que vous avez raison, beaucoup disent que c'est pas le président Tebboune qui décide, parce que c'est vrai que parfois, ça, encore une fois, là, on touche le fond. Voilà, je reprends ces quelques mots dans le cadre de cette journée autour des rencontres nationales organisées donc, par l'instance du médiateur. Voilà les mots du président. Depuis que le peuple nous a honorés de sa confiance, notre priorité a été de lancer, séance tenante, des réformes larges et en profondeur au plan socio-économique. Bon, jusque-là, on entend ça souvent, mais aussi, dit-il, mais aussi pour opérer une véritable rupture avec les mentalités et les pratiques délétères, et ce, en attachant une attention particulière à la moralisation de la vie publique. La moralisation de la vie publique, il y a des mots donc du président Tebboune et à la fois toutes ces décisions qui relèvent aussi peut-être parfois de clan clanique, de corruption, parfois aussi d'un pouvoir qui se retrouve seul, mais on est aux antipodes des mots du chef de l'État algérien. Chaban, mon ami, il y a les mots et la réalité. Tebboune a beau dire ce qu'il veut. Il a beau, lui, ses conseillers, de déclamer les discours les plus beaux, les plus élogieux, les plus extraordinaires. Il y a une réalité, c'est que notre pays aujourd'hui est dans une régression morale, économique, diplomatique, politique sur tous les plans. Nous n'avons, depuis que le système Tebboune est en place, nous n'avons pas gagné une petite victoire. Nous n'avons pas construit un trottoir. Nous vivons qu'avec les projets de Bouteflika. Heureusement que Bouteflika nous a laissé des réserves de change et quelques projets. Nous vivons qu'avec des projets du passé. Rien, je dis bien, et je défie que les partisans du régime Tebboune me montrent un bilan où ils ont construit une seule chose. La seule chose que le régime Tebboune a fait, c'est l'allocation chômage, sur le plan socio-économique. Mais ça, par l'allocation chômage, qui est un gaspillage inédit sur le plan économique, rien n'a été fait. Le véritable visage du régime Tebboune, c'est ça, c'est des symboles comme M. Mokhtar Medioni, qui devient, on a eu le Zik avec sa médiocrité légendaire. Maintenant, nous avons quelqu'un qui est un voyou, un délinquant. Je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est poursuivi pour agression sexuelle. Il a une vingtaine de plaintes au niveau de la justice. 27 plus exactement. Et nous sommes en train d'actualiser nos investigations. Et on lui a pas donné une mairie, on lui a pas confié une société. On lui a donné, excusez du peu, l'aéroport international et national d'Alger, la vitrine du pays, dirigé par quelqu'un qui est un voyou, un délinquant, un raciste. Il a appelé, qui lance des appels à la haine. Mais dans quel pays on vit? Comment on peut être fier d'être algérien aujourd'hui? C'est comme si demain on va prendre un délinquant sexuel, on lui donne un rapport de Roissy. Vous imaginez la réaction? Mais il faut à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Il faut que nous, les Algériens, les Algériens, on assume, on sauve notre pays, où ça part à la dégringolade. Demain, c'est quoi la suite? On va prendre un violeur, on va lui donner le poste de Premier ministre. C'est quoi la suite demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Donc tout est possible. Donc demain, il suffit juste de regarder la télé, on va prendre quelqu'un de l'Haddaf, on va lui donner l'équipe nationale, parce qu'il a parlé 2-3 mots. Demain, quelqu'un fait la polémique, on va lui donner le ministère des Affaires étrangères. Et on aura un gouvernement de guignols. On sera un théâtre. Un théâtre de guignols à ciel ouvert. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Que Dieu protège l'Algérie. C'est tout ce que j'ai à dire. Rabbi Jibril Khair.
Amin. Merci, bon rétablissement. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Abdou Somar, voilà, journaliste, directeur de la rédaction, directeur d'Algérie Part, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Alors tout de même, on va écouter ici, donc sur cette première vidéo, nous allons écouter donc Monsieur Mediouni. Voilà, c'est un petit florilège de quelques réactions, quelques propos qu'il a pu tenir sur certains plateaux télé notamment. أتينا الخبر بحزن شديد أن فقدان الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما هو فقده الشعب كامل، يعني الجزائر فقدت رجل من أخيار أبنائها. دونك يا صحراوة اللي راكم بيددوا الاستقلال، موتوا واستشهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية، مش الأراضي المحتلة المغربية، في كازا في مراكش. داكور كاين أعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي. اليوم حتى أوروبا ما عندهاش عمل، راه الشوماج ما عندهاش عمل لأبنائها. نعلو الشيطان بركم تبكوا في والديكم تغبنوا فيهم. الحرقة غادي تولي عند قريب، تولي من أوروبا ترجع للجزائر، من أوروبا مش أنت ترجع. شوف الشعر الأصفر جاي من أوروبا جاي للجزائر يحوس على Voilà, de retour sur Plateau Microscope ce soir, deux actualités, la nomination donc de Monsieur Mediouni, vous venez d'entendre, donc à la tête de l'aéroport d'Alger, et puis on parle de cette rencontre nationale organisée par l'instance du médiateur, mais c'est lié, hein, on a un président, hein, voilà, hein, qui revient notamment sur ses anciennes pratiques et il a fait appel, donc il y a un attachement, une attention à la moralisation de la vie publique et on parle de moralisation justement avec cette nomination. Omar Ait Mortal, bonsoir, une réaction avant de se consacrer un peu plus aussi sur la deuxième partie d'émission, mais quand vous avez appris ça aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti, voilà, est-ce que d'ailleurs, peut-être qu'il le mérite d'ailleurs, hein, peut-être que vous avez un avis contraire que notre invité précédent, Abdou Somar. Comment vous qualifiez cette nomination à la tête d'un aéroport, pas des moindres, l'aéroport Ouari Boumedienne? Abdou Somar a fait une bonne analyse. Pour moi, je dis que la nomination de Mediouni est immorale. Rien que la dernière vidéo que vous venez de passer. D'ailleurs, je dois déposer une plainte contre Mediouni en tant qu'Algérien. J'ai honte. Cette dernière vidéo où il incite les Marocains, il incite les Sahraouis à commettre des attentats, donc à Marrakech et tout ça. Donc cela, c'est incitation à des actes terroristes. Donc moi, je dépose plainte parce que je suis algérien, je n'accepte pas à ce que cet aéroport, qui est la façade de l'Algérie, quand on vient en Algérie, on atterrit à l'aéroport d'Alger. Ce n'est pas un mec comme ça, mais ce qui se passe enfin, il est à peu près à la hauteur de Tebboune, hein, donc c'est ça son niveau. Donc il recrute dans les plateaux, et il ne sait pas que des gens comme ça peuvent nuire. C'est comme si on l'a nommé pour régler un compte avec peut-être le Maroc. Il a applaudi donc cette haine qu'il a envers notre voisin marocain. Donc, c'est immoral d'avoir des gens comme ça, des plaintes en justice, et puis il a été viré de l'armée. Mais il faut lire mais pour avancer, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir les uns et les autres aussi en tant qu'analyste. Vous avez des expériences. Alors, on a compris, voilà, on pourrait passer quelques heures à parler de Monsieur Mediouni, de ce qu'il est, mais on parle effectivement d'Algérie, on parle d'un aéroport, on parle de millions de voyageurs de toute une nation. Qu'est-ce qui se passe derrière ces nominations? Pourquoi justement le pouvoir algérien en arrive à nommer comme ça de but en blanc sans savoir pourquoi, d'où vient-il, qui il est, sans rien? Qu'est-ce qui se passe? Quelle analyse vous faites? Instabilité? C'est pas le président algérien qui décide, on lui impose? Comment vous analysez ça? Non, écoutez, il y a instabilité, c'est clair. Donc, mais Tebboune est en désaccord avec l'armée. S'il le réhabilite alors que l'armée l'a viré, donc il y a un problème. Donc, il est dans un clan qui est contre les véritables décideurs. On le laisse je crois que les militaires de l'Américain est en train de laisser Tebboune s'enfoncer. Là, il atteint vraiment la limite. On ne peut pas recruter un Mediouni. Moi, j'ai honte. Donc, je ne peux pas concevoir la chose dans un aéroport qui est la façade de l'Algérie contre les étrangers, les présidents, les ministres étrangers, quand ils viennent en Algérie, ils atterrissent à Alger. Alors, trouver quelqu'un qui a pu prononcer des ignominies comme vous avez passé dans la vidéo et tout ça, c'est
d'abord, c'est immoral. Même pour les Algériens, vous croyez qu'on ne peut pas insulter l'intelligence des Algériens comme ça davantage. Ce qui se passe, c'est que les Algériens vont tous avoir la même réaction, la honte. Donc, on n'a pas de gens compétents. D'ailleurs, même c'est un secteur un peu névralgique et puis donc c'est une façade de la même l'Algérie, le fait de Verre Ben Slimane qui connaît son sujet et tout ça, il est victime de ses compétences, mais je pense on est en train de régler les comptes, donc les clans sont en train de régler leurs comptes. C'est le clan de l'Est qui a Verre Ben Slimane pour nommer, parce que le message de nommer le fils de, comment il s'appelle, à la tête de l'Algérie, comment il s'appelle, l'ancien de l'UGTA. Ça, c'est un autre message. Donc, c'est Zerouel et Betchin. Donc, là, on est en train de taquiner peut-être le clan de Toufik et tout ça. Donc, il y a un problème en hauteur. Moi, je dirais juste, comme disait moi, cher Mohamed El Hussein, ils sont arrivés au sommet. Au sommet, quand on arrive au sommet, il ne reste que la descente. Là, c'est le déclin. On ne peut pas atteindre un autre niveau que ça. Et vivement la pré-campagne électorale, et il faut absolument, il faut que je ne sais pas, d'autres candidats s'expriment. Il faut une pré-campagne électorale. Tebboune, il a essayé, il a échoué, il faut qu'il parte. Donc, je reviens. Pendant ce temps-là, je lui demande de déclarer le cessez-le-feu contre le peuple algérien et contre la Kabylie en particulier. On arrête du cessez-le-feu, demande Omar Et Mortar. Je reviens à vous dans un instant. Voilà, donc le nouveau patron d'Air Algérie, c'est Hamza Ben Hamouda, précisément, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours. Et on rappelle que c'est le troisième, Air Algérie aussi, troisième directeur d'Air Algérie après seulement 19 mois. Kamel Mortefi est avec nous. Question de fond aussi ce soir, qui est aussi liée avec la deuxième actualité autour de ces questions de dignité. La dignité du citoyen n'est pas un slogan, a dit ce matin Abdelmadjid Tebboune, n'est pas un slogan conjoncturel, mais une politique, une voie et une méthode de travail dans l'Algérie que nous bâtissons ensemble. Il met la dignité de l'Algérien, de l'Algérienne au cœur de ces mots, souvent, MOTS, depuis 4 ans. Alors la réalité, c'est autre chose. Mais voilà, comment une réaction sur cette nomination. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir votre avis. Comment, voilà, une personne qui est aujourd'hui effectivement critiquée, qui apparemment n'a pas sa place, d'après toutes les analyses et tout ce qu'on peut entendre surtout, comment vous analysez cette arrivée à l'aéroport? C'est que des mots pour ne rien dire. C'est un système connu, c'est un pouvoir connu. À chaque fois qu'il s'exprime, le peuple regarde ailleurs. Donc il n'écoute même pas, le peuple ne l'écoute même pas. Parce que quand on veut défendre la dignité du peuple, on commence d'abord par respecter son choix. À partir du moment qu'on commence à respecter son choix, on le laisse voter, choisir ses élus. À partir de ce moment-là, le pouvoir démontre qu'il respecte la dignité du peuple. Mais tant que le choix du peuple n'est pas respecté, la dignité, elle est bafouée, elle est violée. Donc, ce sont que des mots pour tromper. Moi, je regarde un peu la scène politique algérienne. C'est une scène inerte, c'est une scène aseptisée par la médiocrité. Et les choix qui sont faits actuellement par le pouvoir en place, moi, je ne rentre pas dans cette logique, dans ce discours à dire que c'est Tebboune qui gère, c'est pas les militaires, dédouaner les militaires au profit de Tebboune ou dédouaner Tebboune au profit des militaires. C'est un pouvoir collégial. Ils ont décidé ensemble, ils prennent le pouvoir ensemble. On voit le tandem Tebboune Chengriha dans toutes les sorties. Mais qu'ils décident ensemble, bon, pourquoi pas l'un ou l'autre, mais pourquoi effectivement en tomber entre guillemets aussi bas? Parce que là effectivement tout ce qu'on peut lire, les analyses, tout ce qu'on peut entendre aussi, Monsieur Medjouni est un homme public qui a fait des annonces qui ne relèvent pas de la moralité, qui ne relèvent pas d'avoir de telles fonctions. Donc qu'ils prennent des décisions ensemble ou peut-être en solo, c'est une chose, mais pourquoi en arriver à nommer de tels personnages? Abdou Soman nous disait tout à l'heure aujourd'hui que le pouvoir algérien, Abdelmadjid Tebboune, est seul, est isolé, plus personne ne lui fait confiance. Le peuple, on le voit dans les urnes, c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, ce sont les électeurs qui sont totalement absents au sein des urnes. Mais là, vous avez cette même vision des choses, plus personne veut travailler avec le président actuel?
D'où cette nomination. Il y a un vide autour du pouvoir actuel. Ce pouvoir, il a de la misère à recruter des compétences. Il peut recruter des médiocres. Il y en a assez, et ça se voit. Mais il a de la misère à recruter des compétences. Moi, je peux témoigner, je vous le dis, je rencontre d'éminents spécialistes en économie dans divers domaines ici au Canada, mais à travers les médias sociaux, on communique aux États-Unis, en France, en Belgique, les Algériens sont partout et c'est des gens qui se sentent bien installés, bien intégrés, ils occupent des postes vraiment de haut niveau. Et quand ils sont contactés par les ambassades, par les représentants du système pour les inviter à devenir ministre, à devenir conseiller du président, tout de suite ils refusent. Ils refusent parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas travailler. Ils aiment l'Algérie, mais ils savent que s'ils s'engagent, ils ne vont pas travailler pour l'Algérie, mais ils vont travailler pour le compte des gens au pouvoir, des clans au pouvoir. Donc, ils ont de la misère à recruter des ministres, ils ont de la misère à recruter des compétences. Mais quand ils recrutent une compétence comme Ben Slimane, moi je ne le connais pas, Ben Slimane, il a fait l'université de Béjaïa, j'ai fait l'université de Béjaïa, on a des amis communs, il est de la région de Sdouk, à travers la presse, quand j'ai lu son limogeage, la presse parle d'un bilan très positif. Quand il y a un bilan très positif, pourquoi on limoge quelqu'un? Peut-être qu'on le prend vers le haut si elle ne fait pas face au principe de Peter. Donc, il ne va pas atteindre le plus haut niveau de son incompétence. Mais puisqu'il est compétent, vous le relevez du poste de DG. Moi, je m'attends à ce qu'il soit ministre du Transport. Moi, je m'attends à ce qu'il soit autre chose. Mais non, il est positif, son bilan est positif, mais on le limoge pour le remplacer par le fils d'une figure d'un mouvement syndical et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de préparer sa famille à le soutenir aux élections présidentielles prochaines? Peut-être la veuve de Ben Hamouda va faire une lettre, va appeler à soutenir Tebboune. Tous les calculs, toutes les analyses, toutes les spéculations sont possibles du moment que ça va à l'encontre de la rationalité. On enlève quelqu'un de compétent et on le remplace par quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas de jugement à faire ni sur la personne de Hamza Ben Hamouda, mais je me demande pourquoi une personne a été relevée de ses fonctions puisqu'il est compétent, surtout qu'il n'a pas dépassé le cap de 5 ans. Il est à sa deuxième année à la tête de Air Algérie. Donc, ce sont des questions. Maintenant, vous me dites que pourquoi cette personne a été nommée à la tête de l'aéroport d'Alger. C'est le despotisme, c'est le népotisme qui gouverne en Algérie. C'est le Ben Amir, c'est le clientélisme, c'est les gens autour du pouvoir. Donc, il est obligé maintenant de chercher les gens fidèles à lui-même. Et ceux qui sont fidèles au système actuellement, ce sont les médiocres. C'est pour ça qu'on voit maintenant les choix qui sont portés sur ce genre de personnes. On continue la discussion avec vous deux. Je rappelle que Yacine, donc Ben Slimane, c'est l'ancien directeur d'Air Algérie, donc qui a été limogé. Il y a quelques jours, la personne dont vous parliez à l'instant. On va justement écouter ici le médiateur, c'était donc ce matin, qui revient sur la dignité du citoyen, qui est une priorité, et on en parle juste derrière. ولا كلام مناسبات بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا كما أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان وما استحداث ولايات منتدبة إلا شاهدا من الشواهد على الإرادة القوية لتجسيد هذا المبتغى بالفعالية. Voilà le médiateur donc qui revenait sur cette priorité, et puis le président algérien, pour vous reciter quelques mots, hein. Voilà ce qu'il dit: tout effort et toute démarche participant de l'édification donc d'une Algérie nouvelle, hein, toujours le slogan d'Abdelmadjid Tebboune, fondée sur des bases saines, doivent être au service du citoyen, reposer sur l'écoute des citoyennes et des citoyens et répondre aux aspirations du peuple algérien qui a été frustré des années durant. Hein, il parle du passé et a perdu confiance, hein, comme si, alors question qui se pose, est-ce que la confiance est revenue? Qui a perdu donc confiance, dit Abdelmadjid Tebboune, dans les institutions
l'État et ses symboles en raison des dérives accumulées. Omar Aït Mortal, quand on entend le médiateur, quand on entend ces mots qui sont quand même importants, hein, qui ont du sens, hein, du président algérien, un passé où les Algériens ont été frustrés, qu'il n'y avait plus de confiance, est-ce que réellement aujourd'hui les Algériens ne sont plus frustrés? Ils sont en train de vivre, alors ça c'est des constats bien sûr, mais qui sont en train de vivre crise sur crise, avoir votre analyse sur ces mots. Et puis, est-ce que si réellement l'Algérie était peut-être un État démocratique, est-ce que ça ne serait pas aux élus, aux sénateurs, aux députés de la République, aux partis politiques, aux associations, aux ONG de faire quelque part ce rôle, entre guillemets, de communicant, de médiateur, par exemple? Franchement, on fait la une avec la médiation. Pendant qu'on y est, Tebboune aurait dû créer un ministère de la médiation. Toutes les décisions de justice sont injustes. Donc, à travers les gens qu'on arrête, qui sont en prison, les ISTN, donc on n'a pas de justice, on a une injustice. Donc, la médiation ne sert absolument à rien. C'est la justice de téléphone, c'est des décisions arbitraires. Donc, à quoi sert franchement la médiation? C'est le même pouvoir qui juge arbitrairement, c'est le même pouvoir qui passe à la médiation. Donc, j'ai vu des choses. Moi, je connais bien le pouvoir de près. Franchement, le frustré. Donc, nous avons le cadre algérien qui est persécutés. Ils ne veulent pas travailler parce qu'ils savent, ils vous nomment responsable et le lendemain, ils peuvent vous amener en prison. Je vous assure que j'ai rencontré le lendemain de sa nomination Ben Slimane au ministère, donc il est sorti du bureau du ministre. Moi, j'avais un rendez-vous avec le chef de cabinet pour la création d'une compagnie aérienne avec des amis. Je lui ai dit une chose, il me connaît bien sûr, je lui ai dit vous êtes au 9e étage, le bureau à la place Audin, virez tous les gens qui sont autour de toi, les conseillers. Soit ils vous mettent les bâtons dans les roues, soit ils vous emmènent en prison. Même pas à 3 mois, à 4 mois, il a eu l'ISTN. Et puis pourquoi? Parce que ils ont fuité le cahier de charges pour l'achat de 15 avions. C'est n'importe quoi. Il est président, donc c'est pas lui qui fuite. Ce n'est pas normal. Donc, Ben Slimane aujourd'hui, si on le remplace avec le fils de Ben Hamouda, c'est une décision complètement politique. Et là, tu vois, moi je vois très bien la déchirure, c'est-à-dire le clanisme au sommet du pouvoir. Le clan de l'Est, je le dis comme ça, le clan de l'Est est en train de placer ses pions. Plus, si tu montes comme PDG, un fils de, vous savez, Betchin et Zaroual allaient créer le RND avec Ben Hamouda. Donc c'est une récompense un peu à sa famille, et puis le RND est en force pour soutenir Tebboune. Tebboune n'a plus sa carte pour le deuxième mandat. Ça, je sais, la décision a été prise. Il est en train de faire plus de conneries possibles. Donc, le clanisme fait rage au sommet. C'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas d'autre explication à ces nominations tardives à 6 mois d'une élection présidentielle. Donc, ça va. On ne peut pas aller au-delà. On peut pas aller. On a touché le fond. C'est la limite. Donc, nous sommes au sommet. Donc là ça descend. La nomination de Mediouni. Et puis, à Air Algérie, et surtout que dès qu'il est arrivé Ben Hamouda, il y a chez Air Algérie, donc il y a une filiale très importante qui est la maintenance. Il a changé, donc c'est une question de confiance, parce que la sécurité des aéronefs, moi je ne souhaite pas, mais je connais bien le domaine, je vous assure que quand j'ai vu qu'il a changé le directeur de la filiale maintenance à Air Algérie, j'ai tout de suite pensé au crash d'avion. Je ne le souhaite pas, j'espère que non. Mais l'Algérie va mal, on ne lui souhaite que du bien. Les compétences ne peuvent pas accepter de responsabilité parce que on peut jouer avec la tête justement de ces compétences. Ils sont persécutés et frustrés. Même les gens qui sont en place. On regarde faire. J'espère que ça changera. De toute façon, au niveau international, l'isolement de l'Algérie, à ce point, on n'a plus d'amis. Là, on est en danger. Donc, par contre, quand on voit la sortie de Ben Grina, de Zoubida Assoul qui s'est permise une tribune dans l'APS, là je pense que les militaires sont en train de passer des messages. 2 messages par Ben Grina, un message par Makri, un message par Zoubida Assoul, en attendant le reste. Donc là, ça va chauffer. J'espère qu'ils n'iront pas à commettre l'irréparable. Bon, mais en tout cas, moi, Omar Aït Mortal, candidat à l'élection présidentielle, je suis le seul, j'ai le droit d'abord, mais
moi, je déposerai une plainte au tribunal international concernant Medjouni qui a appelé au terrorisme, donc, vous avez appelé les Sahraouis à commettre des actes terroristes au Maroc. Avant que le Maroc le fasse, mais c'est à moi de le faire en tant qu'Algérien, parce que moi, je veux que l'Algérie soit forte, pas faible comme ça. On n'attaque pas les voisins. Donc, je dépose plainte des Algériens qui veulent venir avec moi. Je préfère la déposer au nom d'un collectif d'Algériens. En tout cas, moi, j'ai décidé de le faire. Celui qui veut venir avec moi. Votre appel est lancé. Restez avec nous, je reviens à vous. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous aurez le plaisir de vous retrouver l'édito de mon ami et confrère Djameldine Benchenouf. Kamel Mortefi, je voudrais qu'on revienne vraiment sur cette matinée, notamment autour du médiateur, hein, pour aller un peu vite. Hein. C'est un rassemblement qui avait lieu à Alger avec la présence d'Abdelmajid Tebboune, hein, qui dit le respect de nos engagements, c'est-à-dire de lui, de ses équipes, notamment ceux relatifs au renforcement de la bonne gouvernance et à la réforme globale de la justice pour garantir donc son indépendance et assurer sa modernisation, nous dit le président algérien, bâtir une société civile libre, intègre et active, jeter les bases d'un état de droit et consacrer les acquis sociaux. Dans ces paragraphes-là, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont belles, effectivement, hein, c'est beau tout ça, mais quand on voit aujourd'hui la liberté d'expression, on se pose des questions sur la justice en Algérie, ces anciennes méthodes qui apparemment sont terminées, on se rend compte encore ce soir dans ces actualités que le président est peut-être est aux antipodes de ce qu'il peut dire et de ce que vivent les Algériens et les Algériennes. Et le pouvoir est en train de multiplier l'inflation d'institutions pour justement redorer son blason, pour tromper les gens, pour tromper le citoyen, parce que la structure de médiation, le médiateur de la République, ça existe dans les pays démocratiques, ça existe dans certains pays. On peut citer la France, l'Angleterre, le Canada, la Suède. Avec des appellations différentes, l'ombudsman au Canada et à la Suède. On utilise le mot commissaire parlementaire en Angleterre. On utilise le mot médiateur de la République, finalement après le défenseur du citoyen en France. Mais quels sont les points communs à toutes ces structures dans les pays démocratiques? C'est qu'ils sont dans le corps législatif. C'est les représentants du peuple qui assurent cette médiation. En France, vous ne pouvez pas contacter le médiateur de la République sans passer par le député ou le sénateur. Dans des cas très rares, vous pouvez les contacter directement, mais ils doivent faire le chemin inverse et contacter les députés, contacter les sénateurs pour régler le problème. Au Parlement, en Angleterre, ça s'appelle le commissaire parlementaire. C'est le Parlement qui s'en charge. Donc, ce sont les représentants du peuple. Et au Canada, il est nommé par le Premier ministre et aussi validé par le Parlement. Donc, l'élu, le représentant du peuple, il est au cœur de la médiation entre l'État et le citoyen. Mais en Algérie, non. Le pouvoir algérien, il est juge et parti. C'est ça le problème. Le médiateur de la République en Algérie n'est pas une institution indépendante comme c'est le cas dans des pays démocratiques que je viens de citer. Le médiateur de la République en Algérie est un ministre d'État rattaché à la présidence. Donc, le pouvoir de Tebboune ne peut pas être remis en cause, ni les pratiques de son administration, ni les pratiques de son pouvoir ne peuvent être... Selon vous, qu'est-ce que devrait faire... au-delà, ou peut-être en plus de ces annonces, qu'est-ce que devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser, à votre humble niveau, certes, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait offrir le champ politique, avoir de vraies élections, qu'il y ait des élus qui représentent, que les Algériens aient enfin aussi des rendez-vous avec leurs élus, leurs députés, leurs maires, leurs walis, afin qu'ils puissent faire part de leurs doléances, de leurs difficultés, que ça remonte. C'est vrai que on a tendance tout de même à visualiser, à constater qu'en Algérie,
On n'entend pas les députés, on n'entend pas les sénateurs, les élus se préoccuper, dénoncer la situation de ces crises, de ces pénuries, de cette situation économique, du problème d'emploi, entre autres. Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser en fait? C'est d'ouvrir le champ politique peut-être, c'est ça? Il y a absence de l'État, c'est tout le monde qui le dit, sauf si on veut faire dans le déni, vivre dans le déni, on a un État. On n'a pas d'État. On n'a pas d'État, on n'a pas de structure, on n'a pas d'institution. Tout est fantoche en Algérie. Donc, ce que vous suggérez dans votre question, on ne peut rien faire avant de refonder l'État d'abord. Il faut d'abord se donner les institutions, remettre les institutions chacune dans son rôle. Vous ne pouvez pas désigner le Parlement, vous êtes un pouvoir exécutif en tant que président, en tant que gouvernement. Vous n'avez pas le droit de triturer les listes électorales. Nous avons vu les élections législatives précédentes, malgré qu'ils étaient boycottés par la majorité des Algériens, mais nous avons vu leur sort réservé à certaines listes, à certains candidats. Ils les ont carrément empêchés de se présenter, sans raison aucune. Et c'est des personnes que nous connaissons, malgré que je suis contre le fait qu'ils se présentent, parce que ça va à l'encontre de ma position, qui est celle de boycotter. Mais j'ai vu des candidats qui ont de la valeur, ils se sont présentés, mais ils se sont vus rejetés. Leurs listes ont été rejetées par l'administration. Donc le pouvoir, il a choisi qui va être le candidat, qui va être élu. Il a choisi à tous les niveaux, au niveau de la PUI, au niveau de la PC, au niveau du Parlement. Donc nous n'avons pas ces structures qui vont jouer le rôle de la médiation avec le peuple. D'abord, quand on parle de présidents qui se félicitent des réalisations, ils ont réalisé, ils ont réalisé. Vous avez réalisé. Vous êtes convaincu qu'en 4 ans, vous avez changé la vie des Algériens. D'accord. On peut être d'accord avec vous. Ouvrez les élections présidentielles prochaines. Laissez les candidats se présenter. Discutons, négocions la commission de surveillance des élections pour assurer une transparence totale. Allons-y vers des élections honnêtes. N'ayez pas peur alors. On va voir si vous êtes convaincus et le peuple est convaincu de vos réalisations. Vous allez gagner. Pourquoi vous avez peur de gagner? Vous êtes convaincus, vous êtes en train de le ressasser. Ils sont en train de le ressasser chaque jour, dans chaque déclaration qu'ils ont fait, ils ont fait. Et le peuple, il est satisfait. Si le peuple, il est satisfait, pourquoi vous avez peur de lui? Laissez-le vous donner 99,99% de bulletins. Oui, laissez-le. Merci. Sinon, si vous organisez des élections dans la transparence, sans la fraude, sans triturer les résultats, vous allez voir la réponse du peuple. Ou bien vous faites confiance au peuple, ou bien vous le manipulez à travers vos déclarations. Donc, l'ombudsman, je veux dire le médiateur de la République, ne peut pas refonder l'État algérien. Il ne peut pas faire face aux problèmes de la bureaucratie. Il ne peut pas faire face à l'injustice qui est assurée par l'institution, le ministre de la Justice elle-même. Il ne peut pas faire face. Pourquoi? Merci. Pour la simple raison, parce qu'il y a un désordre total au sein des institutions de l'État qui nécessite une transition, qui nécessite un pouvoir élu par le peuple, Merci, qui nécessite de regagner la confiance du peuple pour ensuite le médiateur de la République, si on le désigne, on lui donne sa place dans une République démocratique, élu par le peuple, il aura peut-être son rôle à jouer, certainement. Merci. Merci Kamel Mortefi d'avoir été avec nous en parlant des réalisations, les mots aussi du président algérien. Le rapprochement de l'administration du citoyen n'est pas non plus en vain slogan, mais une réalité reflétée, dit le président, par les mesures et les réalisations sur le terrain. Fin de citation. Une petite minute, Omar El Mortal, le mot de la fin avec vous. C'est des déclarations creuses qui ne sont pas suivies des faits. Il faut, par contre, notre ami qui vient de partir, j'ai oublié son nom, il m'excuse, il faut arrêter d'appeler ces nominés, donc députés. Moi, j'étais candidat à l'élection législative, la dernière, il n'y avait pas de vote, ils ont été placés. Moi, je n'ai même pas pu voter pour moi-même.
Donc ils étaient placés, et c'est des désignations, donc on ne peut pas les appeler, ils sont faibles. On peut du jour au lendemain, ils peuvent leur dire, c'est moi qui t'ai placé, tu dis ce que je veux. Donc voilà comment est le Parlement. Il n'y a pas de Parlement en Algérie. C'est des nominations. Avant, c'était Shkara. La dernière, c'était des nominations par wilaya. Et c'est la police politique qui a nommé ça. Donc, ils ne peuvent pas être ni crédibles, ni compétents, bien sûr, ni puissants. Donc, leurs mots ne passent pas. Ils ont tous soutenu sur ordre de Wassini Bouaza, donc l'autre candidat, comment il s'appelle, Méobi, et aujourd'hui ils sont en train de dire que Bouni il est beau, mais ce n'est pas normal. Et puis moi personnellement, je les connais. Je trouve ça, on ne peut pas compter sur des gens comme ça pour construire l'État. Aujourd'hui, donc on ne peut pas croire une minute qu'il y aurait des élections transparentes prochaines. Donc il faut passer à une période de transition, même avec une nomination de quelqu'un qui peut tenir un peu la route à ce qu'il y ait une transition. Sur une transition. Merci infiniment. Merci Omar El Mortad d'avoir été avec nous, militant politique. Et vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Kamel Mortefi, merci, militant politique. Vous êtes au Canada. Et puis Abdou Samad, pour commencer l'émission, qui était donc journaliste directeur de la rédaction d'Algérie Part, l'équipe en régie. Merci infiniment de nous accompagner chaque jour pour réaliser les émissions. Dans un instant, mon ami confrère Jameldine Benchenouf. Et juste derrière, un autre ami que vous avez le plaisir de retrouver, c'est Jameldine Taleb pour Al-Umq. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.